Bonjour, je me présente Mario Asselin, directeur technique chez Doucet Machinerie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la HRS 120, une machine pour débiter les panneaux en bande ou quelquefois aussi faire des rainures, faire un peu de motif. Ce n'est pas le genre de machine que vous allez voir alimentée à la main. Donc, il y a des alimentations, des sorties de machines automatisées si on parle d'un gros layout de machine. Les panneaux qu'on va entrer dans une HRS 120 sont des panneaux à base de bois de façon générale, LVL, OSB, du contreplaqué. On entrevoit aussi quelquefois des gens qui vont utiliser du foam, genre pour des murs insonorisés, du plastique aussi. La machine, on va typiquement l'avoir en des vitesses jusqu'à 120 pieds par minute. Les motorisations dépendent de la charge de travail, donc le nombre de lames, l'épaisseur du matériel, la densité du matériel, généralement parlant, 75 forces et le minimum de puissance qu'on va mettre sur ces machines-là. Présentement, la machine a un moteur de 150 forces. Les machines sont basées sur des rouleaux d'alimentation, une station de découpe ou des rouleaux de sortie. Les rouleaux d'alimentation et de sortie sont ajustables en hauteur selon l'épaisseur du panneau qu'on va rentrer. Idéalement, on cherche à avoir la plus courte possible entre le panneau et les rouleaux, de façon à ce que quand un panneau rentre, il n'y a pas de collision avec les panneaux. Les rouleaux du bas sont motorisés, les rouleaux du haut sont pression pneumatique. On veut diminuer autant que possible le temps de mise en course. Donc, on va avoir la possibilité de changer l'arbre avec un nouvel arrangement ou le même arrangement si c'est juste pour les scies sont usés. Un changement de mise en course, on calcule environ 15 minutes à 2 personnes, une personne de chaque côté. Pour faire le changement d'arbre, l'arbre est comme dans une cartouche. On peut tirer la cartouche en dehors une fois qu'on a défait quelques boulons, quelques outils de fixation. On a un ajustement de hauteur pour dégager les lames du plateau de découpe. Puis, on est prêt à sortir l'arbre. L'arbre va être emmagasiné sur un chariot. Donc, on a les surfaces de roulement pour les bearings. Puis, aussitôt que l'arbre est rendu sur le rouleau, on déplace le chariot. On ramène un autre chariot sur lequel l'arbre est déjà préparé pour l'application. Donc, encore une fois, ça peut être, on faisait des bandes de 12 pouces, les prochaines bandes ont 6 pouces. L'arbre est préparé pour des bandes de 6 pouces. On le met dedans, on est prêt à repartir. Point de vue sécurité, on va avoir à l'entrée des doigts anti-retour. Donc, si jamais, pour une raison, le panneau se faisait attraper, il ne pourrait pas reculer. Aussi, de la même manière, il ne peut pas avoir de changement d'arbre tant que les capteurs n'ont pas détecté que l'arbre ne tourne plus, ce qui permet à l'interrupteur d'ouvrir la porte. Naturellement, c'est une machine qui va produire beaucoup de brins de scie, donc on a une captation de poussière ici de 10 pouces de diamètre. On a d'autres captations de poussière sur le dessus de 6 pouces de diamètre, afin de tout faire ressortir la poussière qui pourrait s'accumuler. Les HRS 120, c'est des machines aussi qui peuvent s'adapter aux situations. On a en fabrication présentement une HRS 120 pour travailler le LVL de 1,5 pouce à aller à 5 pouces d'épaisseur. Sa particularité, on va avoir que toute la section de pression par le dessus va être ajustable sur une plus grande courbe que c'est normalement, alors qu'on va jouer environ de peut-être 2 pouces. Ici, on joue de 3 à 5 pouces. C'est toujours les mêmes rouleaux avant et après le module de sciage, mais dans ce cas ici, c'est un système intégré avec des vis, encodeurs, ouverture automatique pour s'ajuster en fonction des différentes épaisseurs.